J'accueille maintenant en studio Amélie Simard. Amélie, c'est une fille de Beaupré qui excelle en cross-country, en vélo de montagne plus précisément, oui, comme j'ai bien dit, dans la discipline du cross-country. Tout d'abord, Amélie, comment vas-tu? Bien, toi? Ça va super bien. Merci d'être en studio avec nous. Tout d'abord, j'aimerais ça un peu te connaître, là. Dis-moi, d'où est née cette passion pour le vélo de montagne? Quand j'étais jeune, mes parents ils m'ont vraiment fait essayer tous les sports. Là. On est vraiment une famille active. Puis peu à peu, quand on est déménagé au Mont-Saint-Anne, c'est sûr qu'on a commencé à faire du vélo de montagne, puis c'est populaire là-bas, les pistes sont belles. Ensuite de ça, mon frère, il a commencé à faire les compétitions en premier, mon grand frère. Moi, à la fin de semaine, je jouais au soccer, mais peu à peu, j'ai commencé à faire plus de vélo de montagne, moins de soccer. Finalement, je fais juste du vélo de montagne. Ton grand frère t'a donné le goût. C'est quoi qui t'attirait dans ce sport-là, justement? Oui, je dirais que sa variété, beaucoup, là, c'est tout le temps, c'est jamais pareil. Les pistes, ça change. C'est un sport qui est vraiment complet aussi. Il faut que tu sois en forme, mais il faut aussi que tu sois bon techniquement, que tu n'aies pas peur. C'est vraiment un sport varié et complet. C'est ça que j'aimais le plus. C'est ça que tu as aimé le plus. Ouais. Puis aujourd'hui, on peut dire que tu as eu la piqûre. Là. Quelle place ça l'occupe dans ta vie? Là? Vraiment beaucoup. Là. Je dirais que pas mal tout tourne autour de ça. Là. Dans le fond, même mes études, il faut que je change mes horaires en fonction de ça. Tout, là, ouais. Donc, tu es une passionnée. Ouais. Et puis là, tu as une grosse saison qui s'en vient. Parle-moi des compétitions les plus importantes auxquelles tu vas participer cette année. Là. Vu que mon objectif principal, c'est d'être sélectionnée pour les Jeux du Canada, je dirais que les courses les plus importantes, ça va être les sélections. Donc, c'est les 2 Coupes Canada en Ontario. Mais sinon, je vais aussi faire ma première expérience de Coupe du monde en Europe. Donc, ça, j'ai vraiment, vraiment hâte. Là. J'ai fait déjà une Coupe du monde au Mont-Saint-Anne, mais c'est sûr qu'en Europe, c'est différent. Là. Le peloton il est beaucoup plus relevé puis beaucoup plus gros aussi. Est-ce que je me trompe ou là, tu vas pouvoir te frotter à la crème de la crème, les meilleurs, ouais, les meilleurs? En plein ça, ouais. Ça va être où ces Coupes du monde européennes-là cette année? Ce que je vais faire, moi, c'est la première est à Andorre. Puis ensuite de ça, on va faire transférer en auto jusqu'en Suisse. La deuxième est en Suisse. OK. Puis sinon, tu me parlais de ton objectif, participer aux Jeux du Canada. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses justement pour pouvoir te qualifier? Là? Ça va être dans le fond le cumulatif des 2 Coupes Canada en Ontario. Ils vont prendre la gagnante de ce cumulatif-là. Ensuite de ça, il y a une course open parce que c'est tout le monde en bas de 23 ans qui peuvent participer. Donc, pour que les juniors puissent essayer aussi, il y a une course open à Sherbrooke et ils vont prendre la gagnante de ça. Es-tu confiante là, dans ta catégorie d'âge, les U23? Est-ce que tu te situes parmi les meilleurs selon toi? Là? Moi, je suis vraiment confiante parce que surtout que cet hiver, j'ai fait une plus grande préparation physique que d'habitude. Comme l'année passée, j'avais réussi à me classer bien, même si j'avais eu une moins bonne préparation physique. Là. Donc, je pense que cette année, ça peut juste aller mieux. Qu'est-ce que tu as fait justement de différent? Là? Plus de volume? Oui, c'est ça. Dans le fond, j'étais allée 2 semaines en Californie avec l'équipe du Québec, que là, on a fait beaucoup de volume. Mais ensuite de ça, j'ai aussi fait 2 mois à Victoria avec l'équipe du Canada. Donc, ça a été... j'ai vraiment appris beaucoup, là, de m'entraîner avec les meilleurs, avec un coach qui est toujours là pour te dire techniquement quoi faire et tout. Là, ouais. Et justement, je voulais savoir, c'est qui t'accompagne et qui t'aide dans ta carrière? Là, parce que j'imagine que tu n'es pas tout seul derrière tout ça. Non, je ne pourrais jamais faire ça toute seule, ça c'est sûr. Là. Mais mes parents, ils ont vraiment un gros rôle là-dedans. Là. On est vraiment comme une équipe. Là. Ils me supportent au max. Mais sinon, j'ai aussi mon entraîneur, là, Donald Wellman, qui, lui, il me met tous mes plans chaque jour. C'est lui qui me dit quoi faire. Si ça ne va pas, je l'appelle et il me dit comment ajuster mes choses. Là. Puis sinon, j'ai des commanditaires aussi là, qui me permettent de passer au travers ma saison. J'ai des commanditaires financiers comme Electrobrise, mais j'ai aussi des commanditaires de services là, comme Endorphine. C'est là que je vais m'entraîner toujours. Donc, les autres, ils me commanditent. Ensuite, il y a Julien Craig, qui c'est mon chiro, parce que des fois, le vélo de montagne, là, on a mal partout après. C'est dur pour le corps. Oui, c'est ça. Lui, il s'assure que tout est beau. Puis j'ai aussi le bike shop Boréal, qui lui, il s'occupe de mon vélo, là, parce que ça, c'est quand même un aspect important. Là. Si le vélo va pas bien, même si toi, tu vas bien, tu peux pas aller loin. C'est un tout. Oui, vraiment. Puis sinon, à plus long terme, parle-moi de tes objectifs. Qu'est-ce que tu aimerais accomplir durant ta carrière? Là? Bien, je dirais que mon rêve en tant qu'athlète, c'est sûr que c'est les Jeux olympiques un jour. Là. Tranquillement, pas vite, on va voir comment ça va, mais c'est sûr que j'aimerais ça aller aux Jeux olympiques. Là, puis tu as beaucoup de temps devant toi. C'est un sport que... Oui, c'est ça. C'est un sport que tu atteins comme ton maximum en tant qu'athlète plus vieux. Fait qu'il me reste encore du temps. Là. Ouais. Bien, on te le souhaite, Amélie. Merci beaucoup d'être passée en studio. C'était très intéressant. Merci beaucoup.